Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez, ou me contacter par email, Instagram ou Facebook. On va faire 2 mini-tirages et c'est peut-être sur un homme, une énergie masculine, c'est peut-être sur la personne en face de vous au niveau sentimental puisqu'on m'a fait choisir le jeu du masculin. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Bon, on a un homme ou une énergie masculine qui est bloquée à cause d'une tierce, à cause de quelqu'un. À moins que ce soit à cause de la femme, l'énergie féminine qui pense lui être destinée. Il est bloqué à cause de quelqu'un, ou alors si c'est pas une tierce conjoint ou lien, il est peut-être bloqué à cause d'un enfant, d'un parent, d'un ami, d'un patron. Bon. On a cet homme ou cette énergie masculine qui est bloquée à cause de quelqu'un et qui ne sait pas comment régler la situation. Égoïste. Je n'ai envie de penser qu'à moi, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Il a envie d'être égoïste, il a envie de se séparer de cette personne. Il est tourné vers quelqu'un, il se dit j'en veux pas, ça marche pas, et moi j'ai envie d'être égoïste, j'ai envie de me couper de cette personne en fait. De laisser cette personne de côté, d'être égoïste, de penser qu'à moi et de me séparer de cette personne qu'il estime être une tierce, qu'il estime être un obstacle à sa vie, à l'épanouissement de sa vie, quoi. Donc ça peut tout à fait être une tierce, ce que j'appelle une tierce, une conjointe, tierce au lien d'âme, tierce à l'amour décorrélé des contrats, enfants, mariage, vie commune, engagement, obligation, tout ça. Ou ça peut être l'énergie féminine, ça peut être vous, qui est obstacle à sa vie. Vous voyez, le lien d'âme, il se dit, mais j'en ai rien à foutre, moi, d'être connecté spirituellement à quelqu'un. Moi, je veux me marier, moi, je veux ken sans conscience, moi, je veux des gamins, moi, je veux que ça s'entende avec ma famille, mon fric, la matrice, le cartésien. Bon. Donc, je sais pas, mais bon, après, ça peut être quelqu'un d'autre qui le fait chier, quoi. Peut-être ça peut être un enfant, un parent. C'est pas un gros mot de dire que certains sont un peu saoulés peut-être de leur enfant, hein. Ou un parent, ou je sais pas, un ami. Bon. Donc on a cet homme, cette énergie masculine qui se sent bloquée à cause de quelqu'un. Il a envie d'être égoïste et de penser qu'à lui et de se séparer de cette personne outil, j'allais dire, de cette personne obstacle, quoi. Voilà, de cette personne qui ne peut pas utiliser pour se sentir bien et heureux et qui est juste relou, quoi. Et qu'il faut qu'il s'en sépare. Passionné. Je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. D'accord. Mais c'est bizarre parce que pour moi, la flamme, là, tournée vers la personne en question, qui estime être bloquante et à s'en séparer, l'épine dans le pied. Pour moi, le désir, c'est pour vous en général, la femme, l'énergie féminine du lien d'âme. Mais lui, il se dirait, oui, mais je suis à fond dans mes projets, là. Oh, mais ça va pas du tout avec mon travail, cette relation, cette connexion. Ah mais non, mais moi je suis dans le travail de la matrice, là. Ah mais toi, t'es dans le spirituel, là, la créativité, l'artistique, dire la vérité, péter la matrice, être authentique. Mais ça va pas. Mais non, mais moi, ça va pas avec mon taf dans l'immobilier, les finances, le fric... le médical, le physique, le cartésien, la crypto, le trading, les voyages sans conscience, tu me fais chier, quoi. Donc il est à fond dans ses projets peut-être professionnels, et ça va pas du tout avec cette énergie féminine. Ou alors il est à fond dans son projet de famille, mais qu'est-ce que c'est que cette meuf, cette personne qui veut pas d'enfant, ou qui lui dit mais je t'emmerde avec tes parents à la con, ou je sais pas, ton ex folle, la mère des enfants, ou dit non, ça va pas du tout dans mon projet de famille là que j'ai, quoi, ou de vie commune là que je voulais et tout. Où est mon plan bonicherie, mon plan de retraite là, mon plan financier, ma dot pour le mariage là. Allez là, bon. Donc il est à fond dans ces projets là,
de travail, de construction, de famille, de vie, de trucs matériels, et il a envie de la femme, l'énergie féminine pour moi, mais il reste concentré, il se dit non, moi cette personne elle est bloquante, j'ai envie de cette personne, mais ça va pas du tout avec les projets que j'ai faits ou que j'avais prévu de faire, quoi. Ah non, non, moi j'ai envie d'être égoïste, j'ai envie que cette personne elle dégage là. Jaloux. Je ne supporte pas quand on te parle, je suis en colère. En plus, il est jaloux, en plus il se dit, en plus, pour qui elle se prend la grognasse? Et voilà qu'elle elle est avec quelqu'un d'autre, elle a un autre lien d'âme, genre madame se permet de connecter avec quelqu'un d'autre en plus de moi. Non mais ça va pas la tête et tout. Déjà, tu bloques ma vie, dans les projets que j'avais ou que j'avais prévu de faire, j'ai envie de toi, et toi tu serais avec un autre, tranquille, tu tapes quelqu'un d'autre, ou toi tu désires quelqu'un d'autre. Donc là, il se dit... non, j'ai envie d'être égoïste, c'est dégueulasse, mais tu m'emmerdes, voilà. Et puis en plus, il est jaloux, quoi. Il se dit, j'aime pas parce que la femme, l'énergie féminine, elle parle à quelqu'un d'autre, elle connecte avec quelqu'un d'autre, elle se tape quelqu'un d'autre, elle aimerait bien se taper quelqu'un d'autre. Elle est en couple avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être l'énergie féminine s'est calée avec une âme sœur, mais sinon elle est en connexion avec un autre lien karmique et tout. Non, moi ça me va pas du tout, il est en colère et tout. Peut-être il est jaloux d'elle aussi, de sa réussite. Il se dit, mais attends, mais toi tu te permets de faire ce que tu veux dans la vie, mais c'est pas comme ça. Moi, on m'a foutu là, dans ces projets-là, dans cette vie-là. Et toi, tu te permettrais de choisir tes choix de vie et d'y arriver en plus. Mais je crois pas. Donc il est jaloux si elle est avec quelqu'un d'autre, si elle connecte avec quelqu'un d'autre, ou jaloux de sa réussite, d'elle, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle peut se permettre. Éveillé. Ah, bah oui, mais maintenant il pense que c'est son lien, en fait, sa connexion. J'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Bah il s'est remis en question, il se dit non, en fait, c'est toi, t'es mon lien d'âme, t'es mon lien du destin. Non, en fait, c'est que... peut-être au départ, il est avec une tierce aussi. Il est avec une tierce et il a fait des projets avec. Et il s'était dit, ma vie, elle est là, quoi. Et ça doit rester comme ça. Peut-être il était bloqué à cause de quelqu'un. Il supportait pas son parent. Ça tombe bien, l'énergie féminine débarque et veut dire ton père c'est un con. Hein. Ah non, non, c'est pas possible. Ou alors, mais il le savait déjà. Ou sa mère, ou les deux même, au pire. Ou alors, ah mais t'es en couple avec cette personne, mais qu'est-ce que tu fous là et tout. Ou alors, ton enfant, foutage de gueule un peu quoi. Non? Se fout pas un peu de ta gueule ton gamin? Ton pote, là, ton meilleur ami, mais il est toxique au max, il est jaloux de toi et il voudrait me ken et il voudrait saboter notre relation. Hein, donc, ton patron, ton taf, les gens avec qui tu traînes, ça va pas mon chatounet, quoi. Donc, il était bloqué dans sa vie à cause de quelqu'un et il savait pas comment régler cette situation. Et il y a l'énergie féminine qui débarque. Mais lui, il avait prévu de faire ses projets avec cette vie-là. Il s'est dit, je viens de parents, je reste avec. Je me suis mis en couple, je me suis mariée, j'ai fait un gamin, je reste avec. Je suis dans un entourage social, familial, professionnel, je reste avec. Et puis finalement, il désire l'énergie féminine, et puis, mais il voudrait s'en séparer au départ. Il dit, toi, tu m'arranges pas du tout dans les projets. Et en plus, j'avais prévu de faire des projets, moi, dans ma vie. Le mariage enfant-vie commune, ça m'allait très bien. Si, parce que t'es ferré, t'es dans la bonicherie, ça fait un plan matériel, moi je suis en mode cassos, je vais choper l'héritage des parents si je ken sous contrat, estampillé, tamponné, validé par la famille. J'avais prévu de faire des gamins, ça s'occupera de moi plus tard. J'avais prévu de masquer mon homosexualité latente ou complètement affirmée, mais bien cachée. J'avais prévu de cacher ma spiritualité. J'avais prévu de cacher que j'étais un artiste, que j'étais un complotiste, que j'étais un détracteur, que j'étais un anti-système et que je voulais tout faire péter. J'avais prévu de cacher ça, d'avoir une personne pour faire des projets qui m'arrangent, et toi tu débarques, tu dis ouais, non, ça va pas se passer comme ça mon chaton, tu vas tout péter quoi. Donc il a compris que son lien c'est d'être avec l'énergie féminine, que c'est avec elle qu'il doit se marier, que c'est son contrat d'âme. Voilà, parce que finalement en fait c'est la jalousie peut-être, ça l'attire, ça l'énerve. Ça l'énerve qu'il y ait quelqu'un d'autre, se dit ah mais l'énergie féminine elle est en couple. Ah, c'est pas possible. Ah, l'énergie féminine, elle se tape quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Elle veut se taper quelqu'un d'autre. Elle connecte avec quelqu'un d'autre. Elle désire quelqu'un d'autre. Elle connecte avec quelqu'un d'autre. Elle fout le bordel dans la vie de quelqu'un d'autre. Elle se permet de dire à quelqu'un d'autre, tu vas changer ci et ça pour moi.
Je me rends jaloux. Je ne veux pas qu'elle soit en couple avec quelqu'un d'autre, qu'elle se tape quelqu'un d'autre, qu'elle désire quelqu'un d'autre, qu'elle discute avec quelqu'un d'autre, qu'elle connecte avec quelqu'un d'autre, qu'elle soit liée avec quelqu'un d'autre, qu'elle ait un destin avec quelqu'un d'autre. Donc ça m'énerve tellement, ça me met tellement en colère. Et puis je suis jaloux de sa réussite. Je suis jaloux qu'elle n'a pas de tierce ou qu'elle les a envoyés chier, qu'elle a tout organisé sa vie pour dire je t'emmerde, je t'emmerde, je t'emmerde. Tu dégages, tu vas pas bloquer ma vie, tu vas pas me faire chier et je vais faire ce que je veux comme projet et je vais pas m'obliger à faire des projets que je veux pas juste pour faire comme les autres ou pour m'arranger sur des trucs ou parce que ce sera plus facile comme ça. Donc on a l'énergie masculine qui jalouse l'énergie féminine. Et donc est en colère, voilà, si elle est avec quelqu'un d'autre, elle connecte avec quelqu'un d'autre, ou parce qu'elle réussit à faire ce qu'elle veut, quoi. Donc il se dit, bon, bah, si ça m'énerve, tout ça, son chemin, ce qu'elle est, comme elle fait, et avec qui elle se tape, ou avec qui elle connecte, ou qui elle voudrait, c'est que je pense que mon destin est d'être avec. C'est bon, c'est comme ça. Il faut admettre que c'est ça, peut-être l'amour. C'est le désir, la possessivité et l'envie d'être l'autre, comme l'autre, et de réussir des choses comme l'autre a pu les réussir. Et influencé, eh ben, il est sous influence, chaton. Il est complètement influencé, quoi. Je subis l'influence de cette personne, j'ai jamais appris à m'affirmer. Alors là, maintenant, il est sous emprise, quoi. Il dirait, je suis influencé par elle, je suis influencé par l'énergie féminine. C'est une influenceuse de moi-même, de moi. Je suis sous son emprise. Je ne sais pas comment, je suis attirée, je ne sais pas comment faire autrement. Je n'arrive pas à m'affirmer contre cette connexion, contre ce lien, contre cette envie, ce désir, cette attirance. Peut-être aussi par rapport à un entourage que l'énergie féminine a, pourquoi pas. Mais ou qu'ils pourraient avoir ensemble, ou, je sais pas. Et donc il se dit, bah c'est bon. J'ai compris notre lien. Le lien, c'est que mon destin doit être avec toi, à tes côtés. Donc je sais pas. Soit il peut y avoir. Pour moi, il a envie de l'énergie féminine sexuellement, mais ça peut être aussi envie d'être comme elle, d'obtenir ce qu'elle a, d'atteindre ce que elle a pu faire, débloquer dans sa vie, envoyer chier, réussir, accomplir, et il est sous son influence. Et il a du mal à s'affirmer contre cette influence, contre ce désir, contre cette attirance, contre cette connexion, contre cette alchimie, contre cette envie d'être avec ou envie d'elle, contre cette jalousie si elle est avec un autre, ce désir, et ou cette jalousie, cette envie de ce qu'elle a réussi à accomplir et de quoi elle a réussi à se délester, ou de ne pas se foutre dedans parce qu'il fallait absolument faire comme ci, comme ça. Ok, on va faire un autre tirage. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? La lune brisée. D'accord. Il y a quelque chose de brisé chez cette personne. La lune, pour moi, c'est les intuitions ou le féminin. On a le 12, le pendu, blocage, poisson. Mais déjà, la première des cartes, c'était bloqué. Je suis bloquée à cause de cette personne, je ne sais pas comment régler cette situation. Normalement, pour moi, cette carte, quand je l'ai créée, c'était pour dire je suis bloquée à cause de cette tierce. Et je ne sais pas comment régler ça. Mais là, ma première interprétation, c'était je suis bloquée à cause de l'énergie féminine. Je ne sais pas comment régler cette situation, je suis bloquée dans ce lien. Alors que je suis dans des projets, ferrée dans des projets où j'avais prévu de faire des projets pour m'arranger ou pour faire comme les autres. Et je ne sais pas comment régler cette situation. Et pour moi, au départ, il veut briser l'énergie féminine. Il se dit, je dois briser ce lien, le pendule, le lien, la corde à laquelle je suis liée à cette personne. Et je dois briser l'énergie féminine. Elle ne doit plus exister. Comme ça, si elle n'existe plus, je peux rester dans les projets dans ma vie.
Et je peux faire ceux qui m'arrangent, qui m'arrangeraient, et je peux oublier ce lien, cette connexion, ce destin, et d'avoir envie de cette personne, et de la jalouser, de l'envier, ou d'être très énervé si elle connecte avec quelqu'un d'autre, peu importe sur quel plan. Elle peut connecter avec une autre personne aussi sexuellement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, créativement, bref. Donc, au départ, on a cet homme, cette énergie masculine là, qui est désespérée ici et qui se sent lié à l'énergie féminine, complètement lié, est bloqué dans ce lien et qui veut briser ce lien et l'énergie féminine pour qu'elle n'existe plus et qu'il soit plus obligé d'être dans ce destin. Parce que du coup, il va devoir briser les projets qui ne vont pas avec cette relation de connexion, briser son idée s'était dit qu'il ferait des projets qu'il arrangeait en dépit de cette relation de connexion, et briser ce destin, et cette envie, et ce désir, et cette possessivité, et cette jalousie, et cette envie d'être comme elle, de faire comme elle, etc. Et il veut donc briser l'énergie féminine. Voir avec le cœur. On a le 26, le 8, la force énergie des lions. Alors là, on a l'énergie féminine qui doit voir avec le cœur et qui, déjà... il y a une question d'avoir du courage, parce que c'est pas évident quand quelqu'un veut nous briser, qui nous déteste, en fait, de nous avoir rencontrés. Il nous dit, il nous déteste de nous avoir rencontrés. Déteste parce qu'on brise sa vie. Lui, il était bien tranquille dans sa famille, mariage, enfants, vie commune, cercle social, cercle professionnel, cercle cartésien, cercle de la planque, où son idée, ma vie, elle va être tracée. Je vais faire ça va être pépère, pépouze. Je vais faire mariage, enfant, vie commune, tapinage social dans la matrice du cartésien, planquage de mes désirs, de ce que je veux, de mes envies, de mes aspirations, et on va passer la vie crème, en fait. On va la passer tranquille, et on va faire comme tout le monde, on va faire le planqué, on va faire des choix mesquins, des choix d'intérêt, et puis ça va être flex, en fait. Et là, l'énergie fine débarque et dit « Ah mais ça va pas dans ta vie. » C'est pas, elle lui dit, elle lui fait comprendre, il le ressent, il le sait lui-même. Qu'il y a des trucs qui vont pas dans sa vie. Il y a des connexions, il y a des projets, il y a des situations, il y a des endroits, il y a des comportements, il y a des addictions. On dit, mais ça va pas et tout, quoi. Donc ça, tu vas devoir le briser pour qu'on soit ensemble, parce que ça va à l'encontre de notre lien, connexion, amour, voilà. Et tes croyances d'idées de projet, ça va pas, tu vas devoir les briser aussi. Ça n'ira pas pour notre amour, connexion, bien-être, projet entre nous, situation. Donc, du coup, il veut la briser. Et c'est pas évident pour l'énergie fine de se dire, mais attends, on connecte ensemble par l'amour, le désir, l'aspiration, la connexion, l'intellect, la curiosité, le plaisir, l'aventure, la passion, l'intelligence, la profondeur, le destin, la vie, la mort. On connecte ensemble par tout ça. Et parce que ça ne t'arrange pas, tu veux me détruire. Tu veux plus que j'existe, tu veux me foutre dans le caniveau, tu me quittes, tu me trompes, ou tu me blesses, tu te tais, tu m'abandonnes, tu me désavoues, tu me renies, tu me trahis. Tu fais ça pour que je me foute en l'air, quoi. Que je n'existe plus, que je crois plus en ce lien, cette connexion, ce destin et tout ça. Donc, du coup, l'énergie féminine doit voir avec le cœur et doit avoir le courage de le voir encore avec le cœur, l'autre, l'énergie masculine. Parce que voir quelqu'un avec le cœur, les yeux de l'amour, quand la personne veut nous détruire d'exister et de lui faire se remettre en question sur ses projets établis ou qu'il avait prévu de faire parce que ça l'arrangeait. Des fois, on veut pas lui interdire de faire des projets. On dit, oui, mais n'oublie pas notre relation. Tu veux un enfant, j'en veux pas. Je vais pas me forcer à en faire un juste pour que t'en aies un. Donc, tu trouves une coparente. Voilà. Mais tu assumes le partage, le polyamour, par exemple. Ou on veut pas que tu vois plus ta famille, mais on veut que tu recadres tes parents parce qu'ils sont cons et vont à l'encontre de notre relation. On veut pas que tu vois plus tes amis. On veut que tu leur dises. Tu les recadres aussi parce qu'ils sont cons et superficiels. Etc., etc., ton taf, la matrice, ta connerie, bon, bref. Bon. Donc, du coup, l'énergie fine doit avoir le courage de voir avec le cœur
Bah, l'autre, hein, l'autre qui veut la détruire. Donc et là, le voit plus trop avec le cœur, hein, les émotions, les sentiments, l'amour, parce que l'autre, il veut la détruire, la briser ce lien, ne plus qu'elle existe. C'est pas évident quand les gens ils nous détestent et ils détestent notre connexion, relation, destin, de continuer à les voir avec amour quand même. Voir avec amour son bourreau, ça fait un peu syndrome de Stockholm. Il faudrait pas qu'on soit teubé non plus. Faudrait pas non plus qu'on soit teubé, soumis, incohérent, inconsistant, inconscient, starbe, quoi. Dans l'espace, quoi. Non pas dans le turfu, mais dans le charmé, quoi. Donc, pas évident de voir à l'autre avec le cœur. Ça demande du courage de le voir encore avec l'amour. Quand il se comporte si mal, quand il désavoue ce lien, et quand il veut nous détruire, nous, quoi. Et quand il veut pas détruire ces projets de sa vie qui vont à l'encontre de notre relation ou essayer de composer, mais c'est les gens, eux, que ça va déranger. C'est eux qui vont plus vouloir relationner avec, peut-être. S'il implémente cette relation dans sa vie, s'il essaie de composer, en fait. En général. Et encore que pas toujours, pas forcément, en fait, hein, mais bon, ça dépend. Peut-être on le reniera, mais si on l'aime vraiment, on reviendra. On dira non, je ne veux pas te perdre en dépit de la relation, la connexion que tu as avec cette personne et les projets que tu fais avec cette personne. Je t'aime, tu es mon enfant, tu es mon parent, tu es mon ami, tu es mon partenaire, tu es mon ex, tu es le père des enfants, tu es mon conjoint, tu es mon associé, mon collègue, mon employé, mon partenaire de cette entreprise religieuse, je sais pas quoi, de ce cercle social communautaire. Bon, enfin bref, donc du coup... Mais bon, pas évident de le voir avec le cœur, les yeux de l'amour, quand il veut nous détruire. Alors, on a le nouveau commencement, on a le 28, le 10, route fortune, énergie des Sagittaires. Bon, il y a un nouveau départ. Mais c'est quoi la croisière qui s'amuse et le bateau qui vient vers l'énergie féminine? Quelqu'un d'autre? Une autre relation, connexion, destin, pourquoi pas? C'est possible, peut-être que l'énergie féminine s'évertue aussi dans cette relation. C'est peut-être que c'est faux, il n'y a pas de connexion en fait. C'est un autre masculin qui serait décrit dans le premier tirage. Un autre qui est bloqué à cause de je sais pas qui, ou dans cette connexion, qui veut nanani, nanana, et qui viendrait vers l'énergie féminine, qui arriverait dans sa vie et qui voudrait rester. Bon. Il y a peut-être les flammes jumelles et les âmes sœurs. Les flammes jumelles, c'est impossible. Hein. Voilà, parce que l'autre, il refuse ce lien, cette connexion. Bah, peut-être qu'il aime pas autant aussi. Il se dit, oh non, ça va. Déjà que pour moi, t'étais une âme sœur, t'étais un plan de la conjointerie matérielle, financière, amicale. Toi, tu me kiffes et il faudrait que ça détruise tout, ou que je fasse pas ce qui me plaît dans la vie, t'es starbe. T'as un pet au casque. Bon, c'est possible. Soit il y a les âmes sœurs. Bah, ça, c'est du côté de l'énergie fine. Elle se dit, moi, je me le tape pas, que j'ai pas de connexion avec, mais lui, il veut absolument qu'on reste ensemble, quoi. On ne sait pas, parce que là, je vois une blonde plutôt. Donc, est-ce que c'est l'énergie féminine? Et là, ce serait le masculin sacré, entre guillemets, la flamme jumelle, qui veut la briser, et elle a du mal à le voir avec l'amour, du coup. Elle se dit, il me déteste, quoi. Et donc, elle lui serait pas destinée, en fait, parce que ça va pas être possible. Et puis là, ce serait un autre qui débarquerait, mais ce serait une âme sœur, et c'est elle qui pense ne pas lui être destinée, parce qu'elle se dit, mais je ne kiffe pas. Il faut quand même kiffer la personne, quoi. Je kiffe pas de fou, quoi. Donc, je kiffe pas tout de suite. Il n'y a pas de coup de foudre, il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de... je l'aime bien, il est sympa, mais ce serait pour le projet de conjointerie, quoi. Mais le projet de conjointerie, c'est le projet du cartésien, non? C'est le projet de l'autre, du planqué de la matrice. Donc, devons-nous devenir des planqués de la matrice, quoi. Donc, bon, mais ça, c'est peut-être la tierce, je sais pas. C'est peut-être l'énergie féminine qui est brisée. La tierce, la conjointe, la mère, la fille, l'ex, la mère des enfants, l'ami, la collègue, je sais pas, de l'autre là, de l'énergie masculine sacrée flamme jumelle, et c'est qui vient vers un nouveau départ? Lui vers elle? Peut-être, hein? Bah ouais, peut-être... Peut-être. Il s'évertue, il se dit non, moi je refuse ce lien, je refuse ce destin, j'ai pas à détruire les projets dans ma vie, j'ai pas à en faire d'autres, j'ai pas à aller dans le sens de ce chemin, je fais ce que je veux. Elle ne voit rien, elle ne comprend pas l'énergie tierce, la conjointe, la mère, la fille, l'ex, la mère des enfants, l'ami, que elle est là, elle est un palier, elle est un rempart à cette connexion avec l'énergie féminine sacrée. Donc, je vais vers elle.
Alors si vous dites, mais attends, il est revenu vers moi, ça veut dire que je suis sa tierce? Oui. Ah oui. Ah non, mais le masculin sacré, le masculin divin, celui que vous kiffez dans une connexion spirituelle qui va tout péter à sa vie, jamais il revient vers vous, lui. Jamais, pas pour l'instant, quand la matrice sera détruite. Dans 1 an ou 2. 1 an ou 2, bah, vu que tout est foutu, ou que tout le monde est mort, ou 90% des gens. Voilà, c'est bon, on est tranquille du coup, on n'a plus de regard des autres, on peut faire ce qu'on veut, de toute façon tout est foutu, voilà, donc d'une certaine manière. Alors, je sais pas si tout le monde lâche la rampe, ou franchement, on n'est pas loin. Donc d'une manière ou d'une autre, tout est la matrice, le cartésien est pété, les projets c'est plus fait ni à faire. Voilà, du coup on est libre. Là peut-être, s'il avait envie de coucher avec vous et qu'il vous kiffait vraiment, peut-être il revient quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais sinon, non, jamais, vous savez pas quoi. C'est son plan Z, hein, ou 9998, voilà, c'est le plan, je sais pas, il n'y a même pas de lettres, de nombres pour déterminer ce plan que c'est jamais en fait. C'est quand il sera mort, c'est dans une autre vie, meuf. Parce que il ne fera que quand il sera foutu dans le caveau. Donc si jamais tout le monde est mort, ou il est foutu, vraiment, il est mort de chez mort. Peut-être même il vous l'a déjà dit. Oh non, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à faire ça. Je suis pas encore foutu. Hein. Putain, c'est dire qu'à quel point ce chemin-là, il le renie. C'est vraiment le chemin de la foi, de son âme et de l'âme désincarnée du corps quand le corps sera foutu. Hein. Quand la vie est foutue, là peut-être oui. Sinon, ah non, je crois pas. On va faire vraiment un autre choix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous allez me dire, putain, on va se foutre en l'air. On doit se taper que des gars qu'on n'aime pas, alors. Bah ouais, ou personne, en fait. Personne, en fait. Faut pas se taper des gars, en fait. Ils servent à que dalle. Faut pas se taper des gars de conjointerie de l'âme sœur. On n'a pas envie. Mais les flammes jumelles, non, mais ça va pas ou quoi? On couchera entre âmes quand elle sera sortie du corps et qu'on sera mort. Ah non, ça va pas ou quoi? Non, ça c'est pas possible. Pas du tout. Alors, on a cœur de lune, triomphe, réussite, elle efface toutes les cartes négatives. On a le 39, le 12, pendu poisson, encore une fois, pendu poisson. Pendu poisson, lui, il est bloqué dans ce lien. Mais bon, peut-être que plus ça va, et puis il se dit, mais en fait, pourquoi je renie ce lien? Est-ce que ce serait pas le chemin du triomphe, le chemin de mon âme, le chemin de la vraie réussite? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'énergie féminine, pour moi, l'énergie féminine serait là, à la rigueur, voilà. Et là, on a la tierce. Et là, on a lui qui va vers la tierce. Mais ça peut être lui qui espère que l'énergie féminine ne le voit plus avec le cœur. Et il aimerait qu'elle ne l'aime plus. Ça l'arrangerait. Il se dit, mais tu veux, je cherche à tout détruire. Je cherche à te détruire. Je cherche à détruire ce lien. Je cherche à me mettre avec toutes les tierces possibles. Je ne veux plus que tu m'aimes. Parce que si tu m'aimes, on est connecté. Je le ressens. Je dois faire ça. Je dois péter ma vie. Pas faire les projets qui m'arrangeaient, être avec toi. Je ne peux pas. Non. Donc, ça peut être même l'énergie féminine qui serait la tierce d'un lien d'âme sœur, pas destiné aux âmes sœurs, on n'a rien à foutre, qui viendrait vers elle et se dit, ah putain, enfin tu vas être en couple et oublier ce lien. Tu détruiras cet espoir, parce que si tu es nourri par l'espoir, la connexion existe, et je sens une pression à devoir suivre ce destin, et je n'ai pas envie. Donc, du coup, là, ça peut être l'énergie féminine qui va vers le triomphe et la réussite, en laissant la tierce avec lui. Parce que, écoutez, il a décidé de ce destin-là, il a le droit, lui, c'est son sacro-saint libre arbitre. J'ai le droit de décider de mon destin. C'est bizarre quand ça va à l'encontre de l'amour, du désir, de la spiritualité, du chemin de l'âme, de ses passions, de ce qui l'intéresse, de tout en fait. Mais juste pour une planque de facilité. Mais bon, l'énergie féminine qui est brisée par lui et qui se détournerait et qui laisserait sa tierce être pigeonnée par lui et utilisée comme un outil, elle, l'énergie féminine, en lâchant l'affaire, irait vers le triomphe et la réussite. Voilà, parce qu'il faut pas insister. Si c'est le destin qu'il a choisi, ça devrait... Lui, il veut s'évertuer à se dire... En fait, c'est un homme, en fait. Hein. En général, c'est un homme. Mais bon, peut-être il y a des hommes qui diraient « Non, c'est cette femme et tout », parce que ça va à l'encontre
de sa vie et tout, de ce qui l'arrange. C'est peut-être, parce que ça l'arrange pas. Elle aussi, elle a des tierces, des parents qui seraient pas d'accord avec ce lien, des enfants, des amis, le travail, la famille, l'entourage. C'est possible. Bon, allez, on va dire, on peut vous adapter au niveau des sexes. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, en tout cas. Si c'est pas un homme, c'est une femme qui a beaucoup d'ego, quoi. Qui a beaucoup d'ego. Qui est en contrôle de sa vie permanente, quoi. Donc, du coup, bref. Du coup, l'énergie féminine irait vers un triomphe, une réussite, en laissant la tierce, la conjointe, la mère, la fille, bon, les tierces, quoi, les personnes, être utilisées par l'homme, l'énergie masculine qui reviendrait vers elle, et doit se dire... En fait, lui, ce que j'allais dire, c'est que c'est un homme ou c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego, et pour lui, il n'y a pas d'absolu. L'absolu n'existe pas. Et il n'y a que des expériences pour vérifier ce qu'il veut dans la vie, ce qu'il veut faire. C'est un scientifique, en fait. Moi, je suis très scientifique aussi. Il n'y a pas de souci à ça. Mais quand l'absolu se manifeste dans la vie, quand le divin, Dieu arrive, que Dieu se présente dans une rencontre, dans une connexion entre deux personnes, deux êtres, un destin, normalement, tu dois suivre cet absolu. Tu dois suivre ce divin, cette flamme, ce désir, cette connexion. Tu dois le suivre. Donc, du coup, lui, il s'évertue dans son truc parce qu'il se dit je vais faire l'expérience de voir si vraiment je dois aller dans le destin de l'énergie féminine de la flamme jumelle, de ce lien, de cette connexion. Et pour vérifier que je suis obligée d'y aller, je dois vérifier que je ne peux pas être dans un autre. Donc je vais rester avec les tierces. Et si ça marche, si ça se pète la gueule, c'est que voilà, si ça marche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre destin. Et en général, ça ne marche pas. Mais bon. Donc, l'énergie féminine va vers un triomphe, une réussite en acceptant que le lien est bloqué et d'avoir la tierce entre deux. Les tierces entre deux, et lui il revient, croisière s'amuse, je reviens vers ma femme, mon ex, ma mère, ma fille, mon meilleur ami, le patron, le cartésien, la matrice, le syndrome de, j'allais dire, l'entourage religieux et scientifique et communautaire, alors elle, la tierce, elle voit pas qu'elle est utilisée. Elle se dit non, il m'aime, mon père, mon fils, mon ex, le père des enfants, l'ami, mais nous on peut être la tierce aussi, de certains pans de cette connexion. On est peut-être amis, mais pas amants. On est peut-être amants, mais pas amis d'activité. On est peut-être partenaires alliés spirituels, mais ni amants, ni amis. On est, je ne sais pas, sur quoi. Ça dépend. Est-ce qu'on connecte sur tout? Peut-être pas sur tout. Sur beaucoup de choses quand même assez proches et intenses et profondes. Ou pour péter tout ce qu'il y a de superficiel à côté. Bon, mais c'est lui là, il se dit, moi je veux briser ce lien et je veux briser l'énergie féminine, je ne veux plus qu'elle existe, j'ai le droit de rester, j'ai le droit d'avoir le contrôle sur ma vie, j'ai le droit de rester dans mes projets et de pas faire ce que cette connexion impliquerait. Et c'est comme ça que j'irai vers le triomphe et la réussite dans ma vie cartésienne rationnelle. Donc, je laisse l'énergie féminine de côté, ne pas voir, j'essaie de faire en sorte qu'elle ne me voit plus avec le cœur. Si elle ne me voit plus avec le cœur, avec l'amour, avec les sentiments, elle ne me verra plus avec la connexion n'existe plus, donc ce destin n'existe plus, donc je peux faire ce que je veux. Donc je vais vers le triomphe, la réussite dans ce que j'ai choisi d'avoir comme projet et de garder. Du coup, ça c'est l'énergie féminine et vient vers elle, donc certainement une âme sœur ou un autre lien. Des fois, c'est un autre lien, mais ça ne change rien. Si c'est une âme sœur, on s'en bat les steaks. Non, mais les âmes sœurs, on peut connecter avec eux amicalement pour la conjointerie. Mais si on n'a pas besoin de conjointerie parce qu'on est très bien avec soi-même pour la sécurité, la construction de sa vie, alors ça n'est que des relations amicales et il n'y a pas de connexion. On connecte pas sur les plans amoureux et profonds. Ou amicaux, mais bon, est-ce que l'homme aime l'amitié homme-femme ou... Est-ce que nous, la femme, on aime l'amitié homme-femme? Oui. Oui. Sauf avec notre flamme jumelle ou quelqu'un avec qui on a cette connexion intense et profonde et connectée. Là, on dit... Alors regarde, des fois, il veut nous mettre dans le rôle de l'ami. Bon, je ne peux pas détruire cette connexion. Je ne peux pas détruire ce destin. Je ne peux pas te détruire. Je ne peux pas détruire ton espoir et ton amour pour moi. Je vais essayer de l'amenuiser. On reste amis? On reste amis? On est amis? On est amis.
Allez, on est amis. Hein, comme ça amenuise. Donc, ça, c'est l'énergie féminine qui a du mal à le voir encore avec le cœur, vu tout ce qui veut nous briser ce lien et ce futur et rester dans sa planque de réussite de son cartésien, de ses projets de sa vie. Et ça, c'est quelqu'un qui se dirige vers elle, mais si c'est une âme sœur, on s'en bat les steaks parce que ça va rester à l'état d'ami. Surtout, plus l'énergie féminine est en complétude, plus elle a plus besoin de conjoint. S'en bat les steaks du mariage enfant, vie commune, sécurité. Elle s'apporte tout ça à elle-même, ou elle s'apporte pas si c'est relationné avec un homme pour de la non-profondeur connexion. Donc, c'est une âme sœur qui vient, donc elle va s'en battre les steaks, ou alors c'est un autre lien, mais l'autre lien n'efface pas le premier. On connecte aussi avec. Alors là, ça commence à foutre un sacré bordel, quoi. Mais bon. Bon, alors... Amitié, famille, famille d'âme. Ben ouais, mais bon, c'est ça qui est bon, hein. On a les amitiés, famille. Alors, l'énergie féminine, peut-être en rencontrant un autre lien d'âme, flamme jumelle, pour connecter aussi sur le... Il y a toujours un désir. Il y a un désir parce qu'on connecte sur quelque chose de profond, d'intense, d'intérieur, que ce soit intellectuel, que ce soit spirituel, énergétique, magnétique, que ce soit d'activité, que ce soit d'humour, quelque chose de magique, quelque chose de profond, quelque chose en dehors du temps, quelque chose de divin, quelque chose de... Et donc, l'énergie féminine, même si elle a un autre lien, déjà, ça peut être une âme sœur, donc elle se dit, mais lui, je l'oublierai jamais, je ne le laisserai jamais, il fera toujours partie de ma famille d'âme, de mes liens d'âme, de mes amours, mais si c'est un autre lien, qui connecte aussi sur des choses avec aussi l'intimité, le désir, alors on a plusieurs. Et là, c'est l'amitié, la famille d'âme. On a le 21, le monde, là. Il y a une question d'avoir plusieurs personnes et d'atteindre aussi... Il y a une question d'atteindre des ambitions, parce qu'en plus, si c'est lié à des ambitions de mode peace and love et tout, de l'hippie style, de tout le monde s'aime, tout le monde couche ensemble, je ne sais pas, mais tout le monde s'aime, dans la joie, dans la paix, dans la bonne humeur, en mode peace and love, hippie, psychédélique et voilà, et ben alors là, ça ne fait que renforcer même la connexion avec l'autre. Donc l'autre, il peut essayer, mais ça ne marche pas. Et en plus, la tierce, lui, il a voulu l'utiliser, mais nous, on se parle entre filles. Et on sait qui est la tierce de qui. On sait si le gars, il pense que l'énergie féminine est sa flamme jumelle. En fait, on sait sur quoi il connecte. On sait sur quoi il connecte parce qu'on communique ensemble. Et on dit, moi, je connecte avec lui sur le sexuel. Ah non, moi, je connecte avec lui sur l'intellectuel. Moi, je connecte avec lui sur le spirituel. Ah, moi, je connecte avec lui sur la famille d'âme, la communauté sociale. Moi, je connecte avec lui sur un plan de l'humour. Moi, je connecte avec lui sur un plan de la créativité. Vous voyez ? Bref. Donc du coup, lui qui a voulu utiliser une tierce, bon pour moi c'est plutôt une conjointe ici, on est même amis entre l'énergie féminine et les tierces, enfin les liens d'âme qui sont pas avec les autres, on n'est plus rien avec. Non, il sait rien. Mais non, il veut nous mettre dans la friend zone au pire. La friend zone pour essayer d'amenuiser ce lien ou nous briser, nous oublier. Donc, on me fait mal aux pieds d'un coup. Donc, peut-être il aurait voulu qu'on reste amis, hein, mais bon. On dit, mais chatounet, c'est bizarre. Je trouve que t'as un petit côté sexe dans les yeux quand même. T'as faim, non ? T'es chacal sur ton ami, là, que tu prétends être ton ami un peu. Donc, c'est bizarre, je trouve, ton amitié. Ça vrille en ken, un peu, à un moment donné, en fin de soirée ou même avant, ou dans tes yeux directs, tu vois, assez vite, donc c'est un peu chiant. Donc, du coup, l'énergie féminine échange avec des tierces, et même la tierce, qu'elle la connaisse ou qu'elle la connaisse pas, forme une famille d'âmes ensemble de femmes qui se comprennent. Même si l'énergie féminine serait un peu plus masculine, plus ancrée, plus lucide, et la tierce, peut-être, elle n'est que la mère de l'enfant, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une connexion avec lui qui a fait qu'ils se sont choisis ensemble pour faire un enfant. Donc il y avait des connexions sur des choses, quelles qu'elles soient. Bon. Être connecté à la Terre, longévité, bonne santé. On a le 53, le 8, la force énergie des lions. Bon, déjà ce que je voulais dire aussi,
c'est que c'est lui qui se dit, allez, l'énergie féminine. Ah oui, on peut aussi connecter avec sa famille, hein, ses parents, ses frères, ses sœurs, ses enfants, des personnes là, ou son entourage amical, familial ou professionnel, ou même spirituel, religieux, communautaire, avec qui il pensait que ce seraient des tierces entre nous. Même pas. Même pas on s'entend avec, en fait. Bon. Et puis, c'est lui, il s'était dit, bon, ben, je vais vers le triomphe, si je brise tout ça, et l'énergie féminine ne m'aime plus, ne me voit plus avec le cœur, et elle a une âme sœur qui vient vers elle ou un autre lien. Et lui, il veut toujours être le masculin, il veut toujours être le dominant. Il est en mode, non, mais on n'est que amis, ou on aurait pu avoir des enfants, on fait partie de la famille. Alors, le pense-t-il vraiment? Pense-t-il qu'on n'est que amis? Pense-t-il qu'on n'est que pour créer des enfants? Pense-t-il qu'on n'est que connecté par une sorte de communauté sociale, spirituelle, amicale, hippie, artistique, New Age, changement du monde, spirituel et tout. Peut-être c'est ce qu'il pense. En tout cas, il aimerait que l'énergie féminine soit avec quelqu'un d'autre. Alors, on a le 53, là, le 8, le courage, être connecté à la terre, longévité, bonne santé. On a un homme, une énergie masculine qui vient soit vers l'énergie féminine, mais il doit avoir du courage. Il doit être connecté à la terre. Il doit être ancré. Il doit être ça va lui demander du courage parce que l'énergie féminine ne veut plus de conjoint. Elle n'a plus envie. Elle ne veut pas de conjoint. Elle en a rien à foutre. Elle n'a pas besoin de ça. Elle est en complétude. Elle est en réussite. Donc qu'est-ce que va lui apporter un homme? Parce que les hommes, ils n'apportent que de la conjointerie, sécurité, ou le plaisir de la connexion plus profonde. Mais si c'est avec une âme sœur, bas les couilles. Voilà, balèque, bas les ovaires. Donc, du coup, il va falloir qu'il ait du courage. Il doit apporter quoi? Il doit apporter des choses matérielles, des voyages, des sorties. Il va falloir qu'il s'accroche longtemps pour la draguer. Il faut qu'il ait la santé, hein. Il faut qu'il soit en bonne forme physique et qu'il soit courageux. Parce que l'énergie fine, on a vraiment rien à foutre d'avoir une âme sœur, quoi. Vraiment strictement rien à foutre d'en avoir une âme sœur. Donc, en plus, c'est connecté à l'énergie masculine flamme jumelle. Donc, franchement, lui, là, il croit que c'est un nouveau départ. Il se dit, ah, j'adore cette femme et tout. Et franchement, il va falloir qu'il s'accroche, hein, parce que franchement, l'énergie féminine sacrée de flamme jumelle ne veut pas d'âme sœur. Et la conjointe, le truc, c'est qu'elle, elle connecte avec des femmes. Elle se dit, mais moi, je veux être une femme amoureuse de mon conjoint ou partenaire amoureux. Même, il n'y aura pas de conjointerie. Mariage, enfant, vie commune, j'en ai rien à foutre. Et lui, l'énergie masculine, il vient peut-être vers la tierce. Alors, il vient vers sa mère et il lui dit, mais fais ta vie, mon fiston. Il vient vers sa fille et elle dit, mais fais ta vie, papa. Et il vient vers son ex, elle dit, mais rentre chez ta mère, rentre chez toi, fais ta vie, passe à autre chose. Ou il vient vers sa conjointe, la mère des enfants, il dit, bon, c'est bon, au-delà de la conjointerie et l'enfant, tu vois. Donc, c'est peut-être l'énergie masculine qui est sur un nouveau départ. Il dit, je suis sur un nouveau départ avec ma femme. Je vais l'emmener en voyage, en vacances, en sortie. En fait, parce que lui, c'est la façon de se raccrocher à la tierce pour éviter d'être avec l'énergie féminine et de rester dans son triomphe de matérialisme construction. Alors il se dit, je suis sur un nouveau départ, je l'emmène en voyage, on est sur le projet de la famille, on va continuer de s'installer, rés'installer, faire ci ensemble. Je suis connecté à la terre, ça y est, je le ressens mieux là. Là, ça y est, on est mieux dedans là, on est mieux dans le couple, la construction, la vie de famille, la longévité, voilà, là c'est bien, là on est bon. Là on est dans la matrice, c'est bien la terre. Là, on va vivre vieux ensemble jusqu'à la plan de retraite. Voilà, je vais être en bonne santé parce qu'elle va prendre soin de moi, parce que je suis avec femme, enfant, mariage, enfant, vie commune, la matrice. Voilà, alors ça me demande du courage parce que là, il faut que j'aille vers elle, il faut que je la convainque, hein, parce que la tierce, elle veut plus. Hein. Elle veut aimer, elle veut être aimée, elle en a rien à foutre, elle aussi, de la conjointerie. Elle aussi, elle a travaillé sur elle, sa complétude, et s'est dit non, mais je le sens bien là pour l'ancrage, la longévité, le plan de retraite, ma santé physique, mentale. C'est vrai que je dois un peu galérer parce que la tierce, elle est devenue plus masculine aussi, ou c'était juste pour l'enfant, ou elle a des amis, elle traîne avec des femmes qui sont l'énergie féminine sacrée, qui dit, mais ma chérie, ah ouais, t'es encore dans la conjointerie, mariage, enfant, vie commune, mais tu t'éclates, mais tu kiffes ton conjoint, tu le kennes et tout, c'est vert. Tu le kennes mental, tu le kennes physique, tu le kennes énergétique, tu le kennes activité, passion, créativité. Est-ce que tu le kennes sévère, en fait? Non, je le kenne pas du tout, j'en ai vraiment rien à foutre. Oh, quelle tristesse! Et t'es avec pour la conjointerie de la sécurité, ou les enfants et tout, mon Dieu! Tu veux pas te taper quelqu'un d'autre ou personne sinon? Te sécuriser et faire tes projets, ta vie?
Alors du coup, elle travaille sur elle et elle traîne avec les énergies féminines et du coup, lui, c'est encore plus difficile pour elle de la récupérer, la garder, la tierce, la conjointe. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est pas évident hein, pour les hommes. Hein. C'est pas évident pour les hommes de nos jours. C'est pas évident du tout parce qu'ils renient soit le lien d'âme, flamme jumelle, la connexion, le destin la spirituel, l'intuition, l'alchimie, et ils s'accrochent à leur tierce, comme une moule à son rocher, ils s'accrochent à la conjointerie, la mère, l'enfant, la matrice, le cartésien, les potes, les frics, le religieux, voilà, ils s'accrochent à ça. Parce que sinon ils vont lâcher la rampe, c'est le masculin et il incarne la terre, la connexion à... Ils vont partir en quoi? En mode spirituel, gourou sorcier. Ils vont péter un boulard, quoi. Ils ont besoin, hein, j'ai besoin de le contrôle. Le contrôle, on fait du sport, on est dans le corps, on bouffe du poulet, on va faire de la muscu, on a posé du parpaing, on tape les autres, on a lu des livres, les livres ils ont dit ça, on est content de sa vie, c'est comme ça. On a une femme, elle reste, elle est canou, on a fait des enfants, il y a un plan de retraite infirmerie, on va pas crever, nos potes ils nous respectent, les mêmes depuis la maternelle, nos parents aussi, nos potes de taf, on est bien. Enfin bref. Bon, mais ça peut être une femme, hein. Ça peut être des femmes avec beaucoup d'ego, mais je crois pas. Je crois qu'il y a même des hommes qui s'accrochent à des femmes qu'ils pensent qu'elles ont beaucoup d'ego et qu'ils pensent qu'elle leur est destinée. Alors que c'est juste une tierce. C'est juste une conjointe de projet de vie. Vous voyez? Mais nous, on se remet en question entre que l'énergie, on se dit, bah attends, j'ai peut-être beaucoup d'ego et on connecte pas en fait sur ci, sur ça, quoi. D'ailleurs, des fois, on le sait que c'était plus une âme sœur. Par contre, ça peut être une âme sœur où on connecte sur le spirituel créativité. Ça a développé du coup un désir qui pourrait renaître, c'est possible. Mais voilà, c'est un peu ambigu des fois dans les connexions. On ne sait pas trop c'est vague en fait, entre à quel point on est connecté, alchimie, désir, passion, spirituel, lâchage de rampe de la vie, et à quel point c'est de la construction, de l'amitié, de l'habitude, du soutien de projet dans un nouveau monde, c'est fluide quoi, comme du gender fluide, il y a du gender, il y a du link fluide quoi, du lien fluide quoi. Enfin bref. On a la sexualité divine, ben, parlons-en, on a le 15, énergie des Capricornes. Attendez, je reviens, ça va couper. Désolée, sexualité divine et énergie des Capricornes. L'énergie féminine connecte peut-être avec un homme, une énergie masculine du signe du Capricorne, ou qu'a ce signe du Capricorne dans son thème, ou bon, peu importe, mais... Bon, là, on a l'homme, l'énergie masculine qui repart en arrière vers une femme. J'ai l'impression qu'il va ni vers l'énergie féminine, ni vers la tierce. Il faut qu'il essaie avec une autre. Il se dit, bon, ben, c'est pas le lien d'âme qui va tout péter la matrice, péter ma vie, du contrôle et de la réussite matérielle, voilà, du contrôle. C'est pas non plus la tierce, où c'est pour un projet de construction, famille, amicale, plan de retraite financier. Ça doit être une nouvelle. Donc déjà, peut-être l'énergie masculine irait vers une nouvelle personne, comme l'énergie féminine irait vers nouvelle âme sœur, essayer de rencontrer un nouveau lien d'âme, flamme jumelle karmique. Bon, au bout d'un moment, on fait le tour. Hein. Les âmes sœurs, une fois qu'on a fait nos projets de vie, à moins que ce soit des projets qu'elle n'a pas encore fait, des voyages, des enfants, un plan immobilier, mais sinon, on peut le faire seul. Mais bon, il peut toujours y avoir une nouvelle personne, mais c'est un peu, les âmes sœurs, ça sert un peu à que dalle. Par contre, la flamme jumelle, c'est toujours ce qu'il y a de plus intéressant parce que c'est le plus profond, le plus connecté, le plus excitant, le plus voilà quoi. Donc, mais peut-être l'énergie masculine est sur un nouveau lien karmique. Hein. Il y en a deux. Il y a l'énergie féminine, il y a la tierce qui peut être aussi un lien d'intensité. Hein, peut-être pas que pour la construction, mariage, enfant, vie commune, ça peut être une troisième personne. Lui, en tout cas, il veut fuir, quoi. L'énergie masculine, il veut fuir. Il est en mode, moi, je veux briser le lien avec l'énergie féminine sacrée du lien d'âme qui va tout péter de la matrice. Je veux briser le lien avec l'énergie tierce qui, je galère pour aller vers elle, pour la construction familiale, je veux me taper une autre personne. Peut-être juste de la sexualité. D'ailleurs, on voit un peu ça en ce moment. Les hommes, je trouve ils veulent que ken, ils veulent juste ken en superficialité. Ils veulent plus construire, ils ont compris que les femmes voulaient plus construire ou c'était chiant ou ils l'ont fait. C'est très rare quand même de rencontrer des flammes jumelles quand même.
C'est pas 15 fois dans sa vie qu'on tombe amoureux et qu'on a un coup de foudre. Si déjà on a la chance que ce soit une fois, c'est bien. 2 fois, c'est exceptionnel. 3 fois, c'est surréaliste. 4 fois, ça tient du miracle. Donc, bon. Donc, du coup, peut-être, voilà, c'était une fois, il se dit, non, mais il y a la tierce, c'est non, c'est galère, c'est chiant, mais il fait des efforts. Donc, il y en a qui sont encore en train de faire les efforts pour garder la conjointe. Je sais pas s'ils pensent que c'est une flamme jumelle ou ils s'accrochent au rocher, ils veulent pas redevenir vers l'énergie féminine du lien qui va tout péter de la matrice du contrôle. Peut-être ils veulent une nouvelle flamme jumelle. Il se dit, notamment si l'énergie féminine a au moins 2 connexions magiques, spirituelles, énergétiques, karmiques très intenses, alors il se dit, pourquoi pas moi? Mais lui, il y va que par la sexualité toxique. Et c'est pas par ça qu'on connecte. Ça, c'est le dernier point. On couche ensemble parce qu'on se désire. Et on désire parce qu'on connecte sur d'autres choses. On a envie de ken parce on se kiffe en fait. Mais j'ai craint que lui, il va chercher à sexer pour connecter avec quelqu'un. Il se dit, peut-être parce qu'il pense qu'avec l'énergie fine, c'est pas avec l'énergie fine qu'il connecte sexuellement, ou c'est pas avec la tierce non plus, où il se dit, non, parce que, je sais pas, donc il se dit, je vais coucher sale avec quelqu'un et ça va parce que moi, c'est ça que j'ai envie de ressentir. Je sais pas, il va faire avec le diable. Ou peut-être vers une personne qui pense être le diable. Mais je sais pas, c'est qui alors? Bon. On a libéré des pensées négatives. On a le 32, le 5, le pape, énergie des taureaux. De toute façon, l'énergie féminine, que ce soit l'énergie fine de ce lien d'âme flamme jumelle, est libérée de lui. Ah, on a les cheveux blonds, clairs, et toi en mode, si je suis ta tierce, moi je suis... Toi, c'est trop négatif. Tu veux me briser, tu veux me détruire. Toi, tu veux le triomphe, la réussite matérielle du contrôle du cartésien de la matrice. En dépit de ce lien magique qui tient du miracle de comment c'est possible de s'incarner et de vivre ça et d'être connecté comme ça. Donc, moi, je peux plus supporter que tu veuilles me briser ce lien, ce destin. Si c'est ton chemin, mon chemin, c'est de me libérer de toi, de te tourner le dos et je me libère de toutes tes pensées négatives, de tout ça. Mais ça peut être l'énergie féminine ici, qui est en mode, moi, je laisse la tierce. Si la tierce, elle n'a pas compris qu'elle était un outil utilisé pour le mariage enfant, vie commune, de l'autre, ou alors peut-être ça peut être nous, parce que des fois ils veulent nous friendzoner, ils veulent qu'on fasse des enfants, qu'on habite avec, qu'on fasse leur plan de retraite, qu'on s'accorde avec sa famille pour être d'accord. On se dit, il met un plan de l'âme sœur là, il met un refoule, il est en train de il me kiffe pas en fait. Quelle insulte et tout, putain, il m'insulte sévère en fait le gars quoi. Donc pendant que nous on veut ken et tout, donc et connecté sur des choses intenses, profondes et de la mort de la vie, lui veut nous mettre dans le plan de retraite, infirmerie, faire des gamins, tapiner dans la matrice, faire dans la conjointerie de la sécurité. Donc on se sent insulté, mais peut-être l'énergie tierce, elle, non, elle aime bien, ils connectent ensemble. Donc l'énergie féminine, c'est elle qui se dit, moi, je vais vers mon triomphe, ma réussite, et c'est moi qui vais essayer de, je sais pas, connecter avec un autre lien, une autre personne. Alors si chacun, ils ont des tierces, ils ont toujours des tierces. Hein. Ah, il y a toujours une personne à se rattacher pour rester dans la matrice, dans le contrôle, que ce soit une mère, une fille, une ex, une mère des enfants, un projet de création d'enfants, une conjointe, un plan matériel de construction de vie commune, de plan immobilier d'achat de maison, peu importe. Une personne qui va avec son entourage religieux, cartésien, scientifique, financier. Donc l'énergie va vers quelqu'un d'autre et il se dit moi tant pis meuf, écoute, j'espère que tu t'éclates avec ton conjoint parce qu'il connecte avec moi sur un truc. Voilà. Et peut-être elle se dit, la tierce, mais moi fallait trop de courage pour être comme toi, pour me libérer de la famille, construction matérielle, sécurité. Mon bon chemin, c'est qu'on n'est pas destiné en amis, quoi. En amitié, vous voyez, ce genre de situation, quoi. En amitié, en collègue, en sœur, en cousine, en mère, enfin bref, entre deux femmes, quoi. Enfin bref. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Elles sont tombées à l'envers. On a le négatif, le non. On a le 43, le 7, le chariot, la victoire, énergie des cancers. Déjà, l'énergie tierce, la conjointe, ne veut pas dire non à l'autre pour un projet de voyage. Bon, ça l'arrange. C'est toujours bien un partenaire de voyage. Tout le monde part en voyage, en vacances, en couple. C'est le premier des partenaires de voyage. Donc si tu as envie de voyager, bon, voilà.
En plus, le gars, si c'est un homme, du coup, il est costaud. Voilà. Bon. Est-ce que c'est la meuf qui fait 2 têtes de plus que le gars? Il se dit, je me sens en sécurité avec ma conjointe. Elle fait du Krav Maga. Bon, peut-être. Hein. Mais sinon, voilà, elle veut pas dire non au projet de voyage, au projet de famille, au projet d'avancer, de construire des choses ensemble. Elle veut pas lui dire non. Elle veut pas non plus lui dire 100% oui, mais elle lui dirait pas encore non. Elle est en mode ça m'arrange encore pour des voyages, pour un déménagement, un plan immobilier, un plan de retraite. Elle veut pas complètement lui dire non, mais elle lui dit pas complètement oui. Et elle veut pas dire non plus à l'énergie féminine. Donc ça peut être une femme qui est en mode conjointe et qui se dit moi, je veux plus parler à cette meuf. Elle est trop libre. Elle est en mode, moi, je connecte sur le sexuel, passion, spirituel, créativité, dire la vérité, péter la matrice, liberté, avec ce lien. Toi, tu connectes avec toi. Avec quoi? Le fric, la famille, la conjointerie, le mariage, la sécurité, le plan de retraite, faire des voyages ensemble. Et qui me sécurise, enfin bref, le truc classique. Alors au départ, elle se dit, mais moi je veux plus être amie, collègue, sœur, cousine, mère, alliée, associée, activité avec cette personne. Mais elle veut pas lui dire non plus. Elle se dit, bon, elle pense que l'énergie fine est dans des énergies négatives, qu'elle est trop réticente, regardante. Elle dit oui. Elle veut se taper quelqu'un qui lui plaît avec une connexion intense et profonde pour dire des trucs et faire des trucs de fou. Et elle dit oui, mais il faut quand même faut faire des concessions, qu'il faut accepter qu'il soit comme ci, comme ça. T'es trop pessimiste voilà, bon, bref. Et elle ne dit pas non plus complètement non. Elle se dit bon, on participe au monde là, on est amis, famille, travail, collègues, je sais pas quoi. Toi, t'es dans ton bon chemin. Moi, t'as un peu des énergies un peu négatives, un peu pessimistes, un peu regardantes sur le mariage, enfant, vie commune, sécurité, plan de retraite, infirmerie, partenaire de voyage associé. Bon, mais je veux pas non plus te dire non et te refouler total et me dire que t'as tort et tout. Ne veux pas la voir avec le cœur, en mode c'est peut-être juste une femme qui veut se libérer, qui veut pas utiliser l'homme et qui veut pas utiliser l'homme comme outil, qui veut pas de contraintes et qui veut une connexion profonde et qui veut du désir, du plaisir. Elle a du mal à l'apprécier, mais elle dit bon, je vais pas te dire non plus. Alors, énergie de guérison avec l'archange Raphaël. Soigne, on a le 56, le 11. Justice, balance, apaise le cœur, guérit. Déjà, l'énergie féminine ici, bon, il y a une guérison peut-être grâce à une nouvelle âme sœur. Une âme sœur qui dirait « Bon, allez, c'est un nouveau départ pour moi, j'ai tellement envie de partir en voyage avec toi, d'un changement dans ma vie, de construire des projets avec toi, de m'ancrer à la terre, que tu m'apprennes des choses, t'es tellement mature adulte, ça va me demander du courage, hein, ça va me prendre du temps hein, de te séduire et de te faire la cour. Hein. Et j'ai intérêt à être bien, hein, physique et mental, parce que toi, t'as pas besoin d'un conjoint et t'en as même pas envie et tout. Mais bon, il s'accroche. Donc là, l'énergie fine a peut-être une nouvelle âme sœur, je pense. Hein. On a une flamme jumelle, non, on en a assez. Bon, donc voilà. Franchement, voudrait toujours une nouvelle flamme jumelle, voudrait toujours une intensité karmique, sexuelle, profonde, connectée. Mais bon, franchement, on peut pas. Comme je vous dis, 1, c'est bien. 1 fois, c'est bien. 2 fois, incroyable. 3 fois, surréaliste. 4 fois, miraculeux. Dieu existe. Non, donc il y a quoi au-dessus du miracle? Il y a rien. Donc il n'y a pas. Donc bon, mais se dit, bon, ben, ça peut être une âme sœur à ce stade-là, un ami, mais n'a pas trop envie, ne couchera pas avec, hein, jamais. Non, on n'aura jamais sûrement envie de coucher avec, franchement, non. Si lui, il veut lui faire plaisir, mais c'est bien, mais bon, il sera comme un chien à la niche, quoi, donc... Mais ils peuvent être amis, peut-être l'homme peut être amical avec la femme, il peut y voir d'autre intérêt que de la ken. Hein, et de la prendre pour une conjointe. Donc, il y a une guérison peut-être chez un homme qui se dit non, mais il y a un lien avec cette femme et elle peut m'apporter des choses. En tant que femme et pas en tant que corps. Non, bah putain, on espère, parce qu'on va pas se le taper, donc... m'étonnerait, quoi. Donc, voilà. On a effet de la pleine lune dans votre vie. On a le 37, le 10, roue de fortune, énergie des Sagittaires. Ouais, on a un homme là qui devient plus féminin. C'est peut-être l'effet de la pleine lune ou de l'éclipse, je sais pas. On a un homme qui se dit non mais les femmes peuvent nous apporter des choses. Elles peuvent être aussi matures, intelligentes, des bons partenaires de voyage, d'activités, de sorties. Bref, on a un homme, une âme sœur, un ami qui décide de relationner avec une femme sur le plan amical parce qu'il trouve qu'elle peut lui apporter des choses de voyage, d'activités, de sorties, d'intellect, de maturité, de grandir, de discussion, de se sentir bien dans son corps, dans sa tête, de guérir et tout, de aussi sa dépendance peut-être sexuelle ou affective ou construction avec une femme, et il devient beaucoup plus féminin, parce que y a des hommes, normalement, ils ont aucun intérêt à relationner avec des femmes, surtout des femmes si belles, si intelligentes, si matures et si posées. Bon, hein, ils la ken, ou il faut que tu restes avec nous et nous faire des projets, ou faire la boniche ou machin. Donc là, on aurait un homme
qui décide d'être sur un nouveau départ et de voir que la femme peut lui apporter des choses et de faire beaucoup d'efforts, à moins qu'il change et qu'il se dise non, elle voudra jamais coucher avec moi, je ne me contenterai jamais de l'amitié, ça ne m'intéresse pas que ce que peut m'apporter une femme. Donc, alors après, ça peut être un peu inversé, mais nous, ça nous intéresse toujours d'être amis avec des hommes. Je ne suis pas sûre qu'on peut inverser, mais bon. Donc, du coup, voilà, il y a un changement chez cet homme. Ensuite, c'est l'énergie masculine qui se dit « je dois récupérer ma tierce, là, ma conjointe ». Oui, ben, on est sur un nouveau départ, je l'emmène en croisière, je lui remonte que la famille c'est cool, la vie commune, tout ça, je reste bien ancrée, je suis ancrée à la terre, au matériel, au cartésien, c'est bon pour mon plan de retraite, longévité, bonne santé physique, bonne santé mentale, je me sens guérie. Mais peut-être, franchement, il pense que c'est sa flamme jumelle, amour destiné. Peut-être il se dit, mais je connecte, mais attends, grognasse, moi je connecte beaucoup plus avec elle sur le plan sexuel, intellectuel, créativité, énergétique, destin, création de vie, projet que je souhaite vraiment au fin fond de mon cœur et de mon âme, si c'était possible, de ne pas avoir peur qu'avec toi, hein. Bon, peut-être. Donc il se sent guéri, il se dit c'est ma flamme jumelle, mon lien d'âme, nanani, nanana. Il a un effet de la pleine lune, il se dit j'ai changé, j'ai pas assez fait pour cette relation, peut-être parce que j'étais perturbée par l'énergie féminine, méchante énergie féminine, t'es le diable. En plus, de connecter avec des trucs là, du sexe, de la mort, de l'ésotérique, du spirituel, de la créativité, de péter la matrice, dégage, tout vilaine, et tout, t'es le diable, et tout. En plus, tu veux toujours coucher avec un autre, et tout. Non, non, donc bon, peut-être il guérit ce lien. Ou alors il va changer, il va se dire, je fais des efforts pour rien. Elle veut pas coucher avec moi, elle. C'est surtout ça. Hein. Non, mais les chatounées, peut-être elle veut pas coucher avec elle, vraiment. Elle n'a peut-être pas vraiment envie. Enfin, elle pourrait faire un câlin, quoi. Elle va plus préférer faire un câlin. Elle va coucher pour avoir un câlin. Mais est-ce qu'elle veut vraiment connecter? Je sais pas. Hein, est-ce qu'elle connecte vraiment profondément? Je suis pas certaine. Hein, donc, pas connectée à la sexualité divine, la tierce, la conjointe. Elle aime pas ça ou elle est pas amoureuse, tout simplement. Elle est pas amoureuse. Si elle n'est pas amoureuse, elle n'a pas envie du gars, elle veut un câlin, elle veut un gros câlin. Donnez-moi 1 million d'euros, un câlin à Mars, quoi. Voilà. Donc il lui file un voyage, des enfants, un peu de stabilité et un câlin. Bon, dernière carte. Comment ça finit ce tirage? On a une dernière carte, une petite carte à mettre ici. Petite cartounette là de fin de tirage, oui. On en aurait 2. Allez, il y en aura une et il y en aura une autre après. On a la femme, mais voilà, bon voilà. Donc on dit bien c'est une femme, hein. C'est une femme. Hein. Donc il y a des hommes qui... C'est pour ça que les hommes, ils ont quitté ma chaîne, mais je peux pas donner des messages aux hommes. Mais je peux pas, ils fuient les liens d'âme, ils sont dans le tapinage de la matrice, ils essaient de récupérer leur tierce pour leurs intérêts, ils sont jaloux, possessifs, ils pensent qu'avec l'amitié, à la longue, on voudra coucher, je sais pas, ils ont un problème mental. Hein. Donc, donc c'est une femme, hein. Que ce soit l'énergie féminine qui se dit bon ben le gars il veut me détruire, il couche pas avec la tierce, elle a pas envie, ça il l'a compris, ou il a pas envie, il veut pas coucher avec moi parce que ça va nous connecter, ou il veut pas être avec moi tout court, il veut ken une autre de diable en backroom là, il va essayer de ken sauvage salace. Bon écoute, moi je m'en détourne. On a le 24, le 6, ces amoureux énergie des Gémeaux. Moi je fais le choix de m'en détourner, je reste bien ancrée lucide, voilà. La tierce elle est lucide aussi. Alors elle aime, elle fait le choix de l'amour avec le conjoint. Mais peut-être elle l'aime, hein. Mais elle l'aime comment? Parce que nous, on a pu dire de quelqu'un on l'aimait, oui. Mais ça veut dire quoi, aimer? Parce que si ça veut dire je l'apprécie et j'en ai besoin, ah mais on a aimé beaucoup de personnes. On a aimé nos âmes sœurs, nos conjoints, nos partenaires de mariage, enfant, vie commune, on les a aimés. Mais si ça veut dire être amoureuse, qui n'est pas la même chose. Être amoureuse, c'est un désir. Et c'est une connexion. Et pour moi, si c'est là, ça ne part jamais sur le truc auquel on a connecté. Ah, sauf si la personne a eu un gros problème. On connecte sur le physique, il a pris un bus dans la face, peut-être on n'a plus envie, c'était peut-être pas que l'alchimie intérieure, mais je pense que même avec ça, peut-être qu'on connecterait intérieurement. Ou on connecte sur la psyché, et le gars est devenu déficient mental. Il y a eu un gros accident ou maladie, problème aussi. Donc, mais sinon... Le corps qui est animé par son énergie naturelle connecte toujours avec. Bon, donc la femme, l'énergie féminine tierce, elle fait le choix d'aimer. Elle, c'est un choix en fait. Il y a ceux qu'on ne choisit pas, ça c'est les flammes jumelles, on ne choisit pas de l'aimer. D'ailleurs, on déteste, on se dit mais j'aimerais ne plus l'aimer. J'aimerais ne plus le désirer, j'aimerais ne plus penser à lui, j'aimerais ne plus l'apprécier.
de choses profondes, j'aimerais l'oublier. Et il y a ceux qu'on choisit d'aimer. On se dit, bon, il est pas si mal, comme l'énergie féminine décide de choisir d'aimer, d'apprécier, de connaître son âme sœur, là. Mais il va se dire, j'aurais jamais envie de lui. Ça, il y a ceux qui disent, le désir, il arrive d'un coup un jour. Non. T'as envie d'avoir quelqu'un, il est sympa, et tu te dis, allez, maintenant j'ai un peu plus envie de lui que pendant tout le temps où je l'ai vu. Mais t'auras jamais vraiment envie. Alors que, dans une connexion vraie, t'as envie tout de suite de la personne, c'est immédiat. Et tu aimerais ne plus l'aimer. Là, il y a choisir de se détourner de quelqu'un qui veut nous détruire malgré ce lien, pour essayer de relationner avec quelqu'un, une âme sœur, pour voir si il peut accepter que ce sera que amical et on couchera jamais avec lui parce qu'on n'aura jamais envie de se forcer. Et il y a ne jamais connaître ce vrai amour, ou peut-être le renier, je ne sais pas, et décider d'aimer un conjoint parce que ça nous arrange pour le plan retraite, maternité, sécurité. C'est deux choses complètement différentes. Dernière carte. Eh ben, c'est très difficile pour l'homme. C'est très difficile parce que l'homme, en fait, il n'est aimé que pour ce qui va détruire son corps, en fait, son contrôle, la matrice, la réussite matérielle, voilà, son plan de retraite, infirmerie, ses projets de famille, devenir le Christ. L'homme n'est profondément aimé que pour ça. Et il n'est pas aimé, pas désiré quand c'est pour faire dans le tapinage social de la matrice de la facilité. Il est choisi d'être apprécié. Choisi d'être apprécié pour coucher un peu avec et se sécuriser et faire des projets. Mais quand il est profondément aimé, désiré, apprécié, là, c'est ce qui va péter sa vie, quoi. Là, il va crever, quoi. Son corps va mourir, les projets vont mourir, la famille, le contrôle, le carcan, le cartésien va crever. Donc, un sacrifice par amour, Jésus est avec toi. On a le 14, la tempérance, énergie des Sagittaires. Écoutez, on a un homme qui doit avoir le courage. Alors, il y a deux extrêmes. C'est soit il va vers la sexualité des backrooms, de la dégueulasserie, voilà, en mode, je peux pas coucher avec mon lien d'âme, ma flamme jumelle, ça me connecte. Et si j'assume cette relation, et tout ce qui s'ensuit, les projets, je suis foutu. Je peux pas coucher avec la tierce. Soit il en a pas envie, et bien qu'il essaie de se forcer, peut-être lui aussi dans des projets, soit elle en a pas envie, il peut pas être si dégueulasse. Donc il doit aller coucher dans les backrooms avec n'importe qui. Mais sinon, il devient le Christ, et il se dit, en fait, il faut que j'arrête d'essayer de coucher avec la tierce, d'essayer de faire des projets, de m'accrocher à cette relation. Je sais pas s'il doit être avec l'énergie fine. Peut-être qu'en vrai, il doit poursuivre son propre chemin de foi aussi. Ça dépend aussi, hein, si on peut connecter, s'aider ensemble. Moi, je pense aussi que, ah oui, pourquoi il devrait pas être avec l'énergie fine de flamme jumelle? Parce que c'est un homme, il a de l'ego. Il se dit, mais à la rigueur, si je dois être le Christ, si je dois mourir, si mon corps doit mourir parce que je vais assumer cette relation, cette connexion, et que ça va briser mon corps parce qu'on va m'attaquer, ma vie, mes projets, ma construction, ma sécurité, dans ce cas-là, que je sois vu comme le prophète. Je veux pas être vu comme celui que c'est Marie-Madeleine qui lui a tout appris. Parce que c'est ce qui s'est passé, hein, les chatounets, hein, dans la Bible, hein, en fait, en vrai. C'est Marie-Madeleine qui est allée voir Jésus et elle a dit, toi, je te ken sévère, mon chaton, t'es une bombe atomique. Je te ken et je te reken et tu vas voir ce que c'est l'amour. Toi, t'es avec tes petits copains, tu te balades, t'es là, l'amour c'est ça, nanana. Je vais te montrer c'est quoi l'amour. Et là, après, il est allé voir ses potes et il leur a dit. Il leur a dit, les gars, vos femmes, elles vous aiment pas. Ma femme, elle m'aime. Alors, ils ont tous compris. Alors, ils ont même libéré leur femme, ils leur ont dit, ma chérie, tu ne m'aimes pas. Tu voulais un enfant, tu avais besoin de sécurité, je comprends, ils sont tous dégueulasses, on n'est pas en sécurité et tout. Mais ne te force plus pour moi, il faut que tu rencontres un homme que t'aimes. Et là, elle s'est dit, mais même mon ex, le père des enfants, c'est quelqu'un de respectable. Il voit que je me force, que j'en ai pas envie et tout. Par contre, il y en avait un dans l'eau qui n'était pas content, Judas. Et Judas, il était dégueulasse et il se dit, il n'y aura jamais une meuf qui m'aimera, pour moi. Je suis dégueulasse, je suis moche, je suis con. Donc là, il l'a livré aux autorités et on l'a foutu sur une écroix. Donc peut-être l'histoire se répète aussi. Vous dites, oula, je sens que ça c'est son meilleur ami, c'est son père, c'est son fils, c'est son collègue. Voilà, là, et là, l'autre, il se dit, moi je peux plus ken une femme qui est amoureuse de moi. Hein. Ou je l'ai déjà perdue. Mais par contre, toi, mon fils, ou mon collègue, ou mon ami, ou mon frère, mon cousin, toi mon chaton, toi tu n'auras pas cet amour, non. Toi tu ne l'auras pas.
Alors, du coup, il doit suivre son chemin spirituel en étant en soi. Il doit être il doit être un prophète par lui-même parce qu'il a trop d'ego pour se dire c'est ma femme, c'est Marie-Madeleine, c'est cette flamme jumelle, c'est ce lien d'âme qui m'a tout appris sur c'était quoi le vrai amour en fait, et le vrai respect, la vraie honnêteté, le vrai chemin et le vrai courage. Soit, peut-être c'est pour la protéger aussi. Peut-être il se dit tant que mes tiers sont encore vivantes, et je pense que c'est des hommes, mais ça peut être la femme, mais je ne crois pas que ce soit la femme parce que la femme est d'accord avec l'énergie féminine. Elle a aussi envie de plaisir, ou alors s'il l'aime aussi, il la désire, on n'est pas contre elle, on se dit putain mais c'est génial, on va avoir une meilleure amie, peut-être même on la kiffe. Bon, mais sinon c'est plutôt dans son entourage que ça se passe, et peut-être que le temps que les gens ne soient plus là, et qu'il n'y aura pas de Judas pour le livrer aux autorités et le foutre sur une croix, et que ce sera des hommes jaloux, eh bien, peut-être il se dit, bon, allez, je vais peut-être faire le prophète, mais jamais je dirai que c'est grâce à toi. Sinon, on saura que c'est à cause de toi, et c'est toi qui auras peut-être un problème. Parce que peut-être je dois être un prophète, mais qu'on ne trouve pas une autre coupable que mon propre choix de l'avoir fait. Donc il irait dans ce chemin-là, peut-être, mais il prend le temps, hein, franchement. Un sacrifice par amour, c'est se sacrifier lui-même. En fait, tous les hommes doivent devenir le Christ, en fait, en vrai, pour le vrai amour. Et quel est le vrai amour? C'est pas se sacrifier pour les autres, c'est pas ce qu'il faisait. Non, 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 c'est se sacrifier, c'est sacrifier sa vie pour cet amour, ce désir, cette connexion. Mais bon... C'est dangereux parce qu'il y a tellement... Il y a des hommes qui sont jaloux. Eux, ils se disent, je ne peux que avoir par la sexualité dégueulasse. Ou je veux le contrôle, ou je veux le fric, ou je veux les projets, ou je ne veux pas de problème, ou je ne veux pas être livré aux autorités, ou je ne veux pas... Mais bon, c'est très long parce que du coup, c'est que des hommes dégueulasses qui dirigent d'autres hommes à ne pas... Parce qu'ils sont jaloux à ne pas à vivre le vrai amour et à le revendiquer. Et donc... Et toute cette organisation dégueulasse et cette utilisation des femmes, de leur corps, les enfants, enfin bref. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire... Et donc là, on a aussi l'énergie masculine, là, qui était la nouvelle âme sœur, l'amie avec qui elle couchera jamais, parce que c'est soit tout de suite, soit c'est jamais. Avec qui l'énergie féminine couchera, peut-être qu'il se dit non... Elle va m'apprendre des choses, mais j'ai mon propre chemin de foi aussi. Des fois, on leur apprend des choses aussi. Mais bon, ils diront jamais que c'est grâce à nous aussi. Parce qu'ils n'ont pas Ken aussi. Vous imaginez un peu comme la femme est relayée au rang d'inexistant, en fait, que les hommes, c'est tout eux, qui ont tout fait, qui ont tout compris. Mais c'est les femmes, c'est cet amour qui les stimule et leur donne les bonnes idées, en fait, la vérité. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.